ressentiment faites-vous en inaugurant officiellement aujourd'hui la Biennale? Écoutez, d'abord, c'est un bonheur de voir que Rabat rayonne, que Rabat accueille le monde et que le monde vient à Rabat. Ça, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, c'est fabuleux parce que quand je vois la déclaration du vice-premier ministre luxembourgeois qui dit qu'il est absolument émerveillé parce que le Maroc peut produire. Ça, c'est la plus belle des récompenses. Et c'est cela ce que j'appelle, ce que Sa Majesté disait, la diplomatie culturelle. Donc, on est en plein dedans. Et les artistes, qu'est-ce qu'ils pensent quand Ben, tous réunis? Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais vu une unanimité totale par les artistes eux-mêmes. C'est ça qui est merveilleux. Et c'est pour ça que je suis encore plus heureux. السيد الوزير، اليوم الافتتاح ديال هذا البيانال، شنو هو الشعور ديالك والشعور ديال الوزاره والشعور ديال الحكومه؟ طبعا هذا حدث ثقافي عالمي باعتباره يستقطب العديد من رواد الإبداع التشكيلي في العالم، هذا يعود إلى واحد مقاربة جديدة لدى المملكة المغربية في إرساء أسس للثقافة، هذه الثقافة المغربية التي وصلت إلى العالمية، وكذلك حضور رواد عالميين تشكيليين على مستوى هذه التظاهرات التي ستبرز مكانة المملكة، ثقافة المملكة، وكذلك ستبرز الرباط عاصمة الأنوار الثقافية ومدينة ثقافية بامتياز. وأعتقد بأن وجود هاد الرواد وهاد المبدعين الذين أعطوا للثقافة العالمية للإبداع العالمي وكذلك لكل تجليات الثقافة ستبقى خالدة في ذاكرة العديد من الشعوب. C'est magnifique, c'est un événement historique, on peut dire. C'est la première biennale d'art contemporain au Maroc et par ailleurs, elle est tout à fait remarquable. Je ne suis pas surpris quand Mehdi Kolbi conçoit un événement, on est sûr que la qualité et le succès sont au rendez-vous. Comment se porte l'art au Maroc, à votre avis? Vous n'imaginez pas à quel point nous sommes parfois un peu envieux. Vous avez une effervescence artistique étonnante. Là, ici encore, vous découvrez des artistes d'hier, toujours créatifs, et des artistes nouveaux, des femmes notamment extraordinairement brillantes. Vous pensez à une coopération plus accrue avec l'Institut national? Nous allons accueillir la Biennale de Rabat à Paris. La Biennale, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Alors, la Biennale, pour moi, ça me touche beaucoup parce que, en fait, comme c'est la première édition, ils ont dédié ça aux femmes artistes, qui est tout à fait très intéressant. Ça veut dire, voilà, enfin, on donne la place et on accepte l'égalité aussi dans le domaine culturel. Et aussi, comme c'est la première édition à Rabat, je suis très honoré de pouvoir participer avec tous les artistes qui seront réunis ce soir. C'est l'opportunité de faire contact, de faire vivre la vie de Rabat. Autour de... Vous espérez que vous serez l'année prochaine un des exposants? Bah écoute, pourquoi pas? C'est le souhait de tout artiste de pouvoir exposer dans un biennale assez bien cadré comme celui-ci. Ça fait soulever les drapeaux de l'Afrique en général. Et on est fiers de cet royaume. Le Maroc, il fait beaucoup dans la culture et il est en train de reconnaître les talents du continent. En général, du coup, voilà, j'ai dit bravo. Et bonne continuation pour que ça ne s'éteinde pas. Donc, on je cite, une programmation dense et diversifiée, un archipel, c'est-à-dire il y a un noyau dur composé essentiellement d'artistes invités par le commissaire, artistes internationaux, mais ils sont attachés à d'autres artistes invités par des cartes blanches. Les cartes blanches qu'on a dit, il y a des artistes marocains, tels que la carte blanche qu'on a donnée à notre cinéaste, qui est juste là, Nargis Beja, ou une autre carte blanche qu'on a dédiée à un artiste marocain, Mohamed Baz, ou une troisième carte blanche donnée aux street artistes, et une dernière carte blanche donnée à la littérature. Il y a dans le parcours de la Biennale une œuvre qui date de 350 000 ans. Le crâne le plus vieux trouvé ici au Maroc. C'est un Marocain, mais c'est le grand-père de beaucoup de monde. À 350 000 ans, il peut avoir cette prétention. Il y a aussi toutes les Vénus de l'époque romaine. Je tenais quand même à ce que cette profondeur historique soit là avec le contemporain, pour rappeler que nous avons dans cette partie du monde une magnifique obsession, l'obsession des filiations, l'amour du récit,
l'amour des histoires, et que c'est ce que nous pourrions porter et raconter au reste du monde.